Comptez sur ses proches, le podcast pour parler budget. Moi, c'est Claire. Et moi, c'est Nina. Nous sommes toutes les deux conseillères en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire. Ce podcast est là pour vous permettre d'aborder plus facilement les impacts financiers quand vos proches vieillissent ou perdent de l'autonomie. D'ailleurs, vous pouvez écouter la saison 1 sur toutes les plateformes d'écoute. Claire, on peut peut-être rappeler notre métier, non ? Oui, bonne idée. À l'association, on accompagne toute personne qui s'interroge sur son budget, qu'elle ait ou non des difficultés. On l'écoute, la conseille et l'aide dans ses démarches. Et voici une nouvelle saison de 5 épisodes, avec toujours des situations concrètes, des paroles d'experts et des astuces. Et pour la bonne humeur, comptez sur nous. Épisode 1. Comment bien s'assurer en vieillissant ? Bon, les contrats, c'est imprimé, plus qu'à trier. Mais c'est quoi tout ça ? Tous les contrats d'assurance de monsieur et madame Marchand. Ils en ont beaucoup et ne savent pas ce pourquoi ils sont assurés. Donc l'idée, c'est de faire le point. Tu veux m'aider ? Je ne suis pas contre un petit coup de main. Écoute, mon rendez-vous vient de s'annuler, j'ai un peu de temps. À 2, ça ira plus vite. Super. Contrat habitation, automobile et responsabilité civile, c'est ok, il n'y a pas de doublon. Par contre, j'ai un doute sur les autres contrats. Garantie accident de la vie, protection juridique, assurance pour le téléphone portable, prévoyance, dépendance, mutuelle. Je te propose qu'on les classe par type de contrat. Prévoyance, assurance. Rafraîchis-moi la mémoire, prévoyance, on est plutôt sur l'assurance des personnes. Oui, c'est ça. Comme les assurances décès, garantie accident de la vie. Globalement, tout produit d'assurance qui couvre le risque lié à l'individu. Tiens, là je pense qu'il y a 2 contrats garantie accident de la vie et si je me souviens bien, en cas de préjudice, le cumul d'indemnisation est possible mais sans dépassement. Oui, c'est ça. Les assureurs fonctionneront en complémentarité. Alors, est-ce qu'il faut garder ces 2 contrats ? À voir avec eux lors de ton prochain rendez-vous. De mon côté, j'ai vu une assurance obsèque en capital pour monsieur et en prestation pour madame. Tu crois qu'ils connaissent la différence ? Pas certaine. Mais je leur expliquerai que pour monsieur, le capital sera versé au bénéficiaire du contrat, ici madame Marchand. Pour le contrat de madame, c'est en prestation, donc ce seront les pompes funèbres choisies lors de la souscription du contrat qui recevront l'argent. J'ai aussi trouvé une assurance décès, au vu de leur âge et de la date de souscription. Est-elle adaptée ? Adapté ? Pourquoi ? Par rapport au type de contrat ? Oui, tu sais, il existe des contrats assurance décès dits toute cause ou classiques. Le toute cause, c'est le plus complet, car il concerne tous les contextes de décès. Et pour la version classique, l'indemnisation ne sera possible qu'en cas de décès par maladie ou accident. Attention, vigilance par rapport à l'âge du couple, car en général, il y a une limite d'âge de 80 ans pour le versement du capital en cas de décès. À bien vérifier sur les conditions générales du contrat. Oui, ok. Bon, je continue. A priori, ils n'ont qu'un seul contrat de mutuelle, pas d'assurance dépendance, pas de protection juridique. Je crois qu'on a classé tous les contrats. Tiens, ça me fait penser, dans la dernière newsletter de mes questions d'argent, il y avait un article sur Agira. Agira ? C'est quoi ? Agira, Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance. C'est un service qui te permet de savoir si tu es bénéficiaire de contrats type assurance décès, assurance obsèque. Dans certains cas, ça peut être super utile. Carrément. Je pourrais le conseiller aux sœurs Defay qui sont en plein dans leur démarche suite au décès de leur mère. Bon, pour monsieur et madame Marchand, il ne reste plus qu'à vérifier que les contrats sont bien adaptés à leur situation et leurs besoins. Et je vais me faire un plaisir de créer un tableau avec tous les points de vigilance. Les risques couverts, la validité du contrat, les conditions d'activation et je pourrais noter le délai carence. Pour aller plus loin sur les contrats d'assurance, écoutons les conseils d'un professionnel, Hugo Eito, conseiller en gestion de patrimoine. En quelques mots, qu'est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine ? Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à conseiller et à accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine global, principalement en s'attardant sur 4 axes, qui sont pour le premier l'épargne. Donc ça va être valoriser et faire fructifier le mieux possible l'épargne au travers d'investissements, qu'ils soient financiers ou immobiliers. La transmission, donc là ça va être préparer et optimiser la transmission du patrimoine grâce à différentes solutions. La fiscalité, donc optimiser la fiscalité des clients.
et la retraite. Donc là, ça va être la préparation à la retraite par le biais de différentes stratégies patrimoniales. Maintenant, comment accéder à un conseiller en gestion de patrimoine ? Alors, il faut déjà distinguer, il y a 2 types de conseillers en gestion de patrimoine. Il va y avoir les conseillers en gestion de patrimoine qui vont être affiliés à des entités bancaires ou d'assurance et des conseillers indépendants. En banque, l'accès à un gestionnaire de patrimoine est souvent conditionné à un certain niveau d'avoir financier ou de revenus, mais pas que. Il m'arrive par exemple d'intervenir de temps en temps sur des clients qui n'ont pas forcément le niveau d'avoir financier requis, soit à la demande du conseiller en agence ou du client directement. Et ce conseil est bien sûr gratuit dans les banques. Du côté des conseillers en gestion de patrimoine indépendant, là il va avoir de tout. Il va avoir des conseillers qui ne travailleront qu'à partir d'un certain niveau d'avoir financier, d'autres non, des conseillers qui seront payants, c'est-à-dire qui prendront des honoraires pour la consultation, et d'autres non, qui donneront du conseil gratuit et vous ne paierez que si vous choisissez d'investir avec eux. Quel premier conseil donner à quelqu'un qui souhaite modifier ses contrats d'assurance ? Alors, la première chose sur laquelle j'aimerais appuyer, c'est le fait qu'il ne s'agit pas de produits d'épargne. Il s'agit de contrats à fonds perdus qui ne permettent pas de constituer un capital, un peu comme une assurance automobile ou une assurance habitation. Maintenant, les points à regarder, en premier lieu, ça va être de vérifier qu'il n'y ait pas de doublons dans les contrats, parce qu'on se rend compte que souvent les clients ont accumulé au cours de leur vie de nombreux contrats et qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils ont, qu'est-ce que cela couvre, etc. Donc il faut d'abord faire un état des lieux, voir s'il n'y a pas de doublons. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, il y a des points sur les contrats de prévoyance qui sont assez importants à regarder. Donc les points importants à vérifier, ça va être l'âge de fin des garanties. Qu'est-ce que cela couvre réellement, notamment regarder les exclusions et à partir de quel moment on peut faire jouer ces contrats. Il faut aussi ne pas hésiter à comparer les contrats, parce que dans la pratique, on voit que des contrats qui ont été souscrits il y a de nombreuses années peuvent être en total décalage avec ce qui peut se faire actuellement. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus en profondeur dans 2 types de contrats, il va y avoir le contrat qu'on voit généralement le plus souvent, qui est le contrat assurance décès. Donc là, qui va couvrir le décès. Les points de vigilance, notamment sur celui-là, ça va être l'âge de fin de garantie. Ça va partir de quel âge les garanties prennent fin. Et très important aussi de regarder les exclusions au contrat. Alors ça va varier énormément d'un contrat d'assurance à l'autre. Donc il ne faut pas hésiter à regarder les conditions générales des contrats pour pouvoir regarder tous ces points. Nous, ce contrat, typiquement en gestion de patrimoine, on s'en sert beaucoup pour anticiper et payer les droits de succession. Donc voilà, ça pour protéger contre l'érosion du patrimoine au décès du souscripteur, et également lorsqu'il y a une grande disparité entre les revenus dans un couple, là où un décès d'un des époux pourrait amener des difficultés financières pour le conjoint survivant. Le second contrat de prévoyance qui est très intéressant, c'est le contrat dépendance. Donc là, on va chercher à couvrir la dépendance, couvrir les frais de service à la personne, de soins ou même d'hébergement en maison de retraite. Les contrats garantissent soit la dépendance totale, soit la dépendance partielle. Et c'est le contrat qui va définir l'état et le degré de dépendance assurée, ainsi que les conditions de mise en jeu de la garantie. Donc même chose que pour le contrat d'assurance décès, il faudra bien aller voir dans les conditions générales du contrat tous ces points qui sont très importants, et surtout ne pas hésiter à comparer, parce que ces points peuvent beaucoup varier d'un contrat à l'autre. Un dernier point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est de bien faire la distinction entre des contrats de prévoyance et l'assurance vie, puisqu'on se rend compte en parlant avec les clients qu'ils pensent que les contrats d'assurance vie sont des contrats de prévoyance, qui les assurent sur la vie. Alors là, ce n'est pas du tout le cas. Un contrat d'assurance vie, c'est un contrat d'épargne qui va permettre de se constituer un capital, contrairement à un contrat de prévoyance qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un contrat à fonds perdus. Là, vous aurez tous les éléments pour bien choisir. Et s'il faut en résilier et qu'ils ont un espace client sur le net, pense à la résiliation en 3 clics. La loi de juin 2023 permet de résilier rapidement, facilement et en plus d'anticiper une fin de contrat. Moi, je l'ai fait pour mon assurance plomberie et franchement, ça m'a pris 2 minutes. Et tu peux aussi vérifier si leur contrat prévoit une résiliation à tout moment. Oui, et si vraiment il y a un différend avec un assureur, on fera appel à la médiation de l'assurance. C'est un dispositif gratuit qui aide à trouver un accord à l'amiable. Et pour rester dans le thème des assurances et le droit du consommateur, il existe le BCT, le Bureau central de tarification. Tu m'expliques ? C'est une autorité administrative en charge de garantir l'obligation d'assurance. Par exemple, en cas de refus d'assurance habitation, le BCT peut imposer à l'assureur la souscription du risque.
Génial, je ne connaissais pas. Ah oui, monsieur et madame Marchand m'ont aussi posé la question sur comment ça allait se passer s'ils allaient en EHPAD. Bon, je leur ai dit que c'était bien d'y penser et qu'ils n'en étaient pas là, mais que si ça arrivait, au moment venu, on ferait un point sur les assurances habitation et santé. Oui, en établissement, il faut modifier sa mutuelle et s'il garde la maison, elle deviendra une habitation secondaire. Donc l'assurance et la taxe foncière augmenteront. Ok, merci Nina. Bon, je vais faire mon tableau et je suis prête pour le rendez-vous. Tu nous envoies le tableau par mail, hein ? Promis, sans faute. Merci d'avoir écouté cet épisode de la saison 2 de Compter sur ses proches, le podcast pour parler budget. Nous espérons que Nina et Claire vous ont apporté des informations utiles pour vos démarches et ont répondu à vos questions. Pour aller plus loin, toutes les ressources de l'épisode sont disponibles dans le descriptif. Notre association L'Atelier Budgétaire remercie les partenaires qui rendent ce podcast possible. Merci au département de la Gironde et à la Conférence des financeurs, Malakoff Humanis, la CARSAT et la MSA d'Aquitaine. Sans oublier l'association Bonjour les Hirondelles Médias pour la réalisation. Si vous avez apprécié cette écoute, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et avec tous ceux qui en auraient besoin. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter la saison 1. Compter sur ses proches s'écoute sur toutes les plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Et grâce à vos commentaires et à vos clics sur les réseaux, vous soutiendrez la diffusion d'épisodes. On compte sur vous!